Mode d'emploi, c'est l'histoire inspirante d'un changement de parcours. Allons voir sa sortie de zone. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle entrevue sortie de zone. Je suis aujourd'hui avec Vicky Giroir, qui a commencé à travailler, a été sur le marché du travail assez jeune. Et dans la jeune vingtaine, tu as vécu une grosse sortie de zone. Peux-tu, s'il te plaît, me résumer ton parcours? Avec plaisir. En fait, moi, quand je suis sortie de mon secondaire, je devais faire un choix de carrière, mais je ne savais pas trop quoi faire. J'ai été en design de mode pendant 3 mois, mais j'ai vraiment pas aimé ça. Donc, je suis revenue rapidement sur le marché du travail vers 16-17 ans. J'ai fait différents travails, écoute, dans les restaurants, dépanneurs, Walmart, tout ça. Mais bon, c'était pas payant. Alors moi, je recherchais quelque chose qui était payant. Parce que dans ma vie, moi, ce que les gens m'avaient dit autour de moi, ce que les gens pensaient, pour réussir, pour avoir une forme de statut, il fallait avoir fait de l'argent. Puis étant donné que je viens d'une famille qui est très pauvre, pour moi, l'argent, ça égalait la réussite. Alors, j'ai commencé à travailler chez Brouille Martineau. J'ai eu l'opportunité de rentrer là à l'âge de 20 ans, 19-20 ans. J'ai été la première jeune femme à travailler sur le plancher donc, de la vente. Et puis, j'ai commencé à faire des gros salaires. Rapidement, à l'âge de 20 ans, j'avais ma voiture neuve de l'année. 1 an plus tard, je me suis acheté une maison. Après ça, bon, j'ai un copain, je me suis fiancée, j'avais un petit chien, du gazon vert, des rayons, une thermopompe. Tout allait bien. Tout allait bien. Jusqu'à ce que je me rende compte que tout ce matériel-là, c'était beau à présenter à tout le monde, mais intérieurement, j'avais un vide énorme. Je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas, je ne savais pas ce que j'aimais. J'avais beaucoup de choses, mais intérieurement, j'étais vide. Alors, j'ai vécu un burn-out, une dépression. J'avais peut-être 22-23 ans, donc ça a été très difficile pour moi de faire finalement que c'était un échec tout ça, parce que selon ce que les gens disent, c'est ça la vie, c'est ça le rêve américain, puis finalement, c'est pas ça pendant tout pour moi. Alors finalement, après ce burn-out-là, pendant ce burn-out-là, j'ai commencé à lire des livres sur la croissance personnelle, la spiritualité. J'ai découvert que j'avais ça à l'intérieur de moi, et j'ai donc commencé à aller voir dans les événements, rencontrer des gens qui étaient plus intéressés par ça. Et j'ai rencontré une jeune femme vraiment très inspirante dans une conférence, dans un atelier, en fait, de peinture collective, toile collective. Et c'est Jannick Lausier, c'est elle qui m'a permis qui me lançait un peu sur mon objectif de sortie de zone. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que après son atelier, on s'est réunis toute la gang, on a commencé à jaser qu'est-ce qu'on fait dans notre vie. Et elle, c'est une artiste, elle arrivait de l'Inde, elle avait voyagé, puis je la regardais, puis j'étais comme « wow, elle a l'air épanouie », puis j'aimerais tellement ça, faire ça moi aussi. Ça se peut être comme ça. Ça se peut être comme ça, être heureuse et tout ça, puis j'avais vraiment besoin, j'étais à la recherche du bonheur. Alors, elle s'est même amenée à dire qu'elle avait donc besoin de quelqu'un parce que ces choses allaient bien. Et puis la fille avec qui j'étais dans cet événement-là m'a donné un coup de coude dans les côtes, puis elle m'a dit « Vicky, la voilà, ton signe que tu cherchais ». Alors, pas longtemps après, je suis partie de cet événement-là, je me disais hey, « oublie ça, l'hypothèque, les REER, la voiture, je ne pourrais jamais travailler avec une artiste et tout ça ». Donc finalement, je suis revenue à la maison, j'ai continué ma petite routine, mais c'était tellement fort à l'intérieur de moi, je me disais « je peux pas continuer, il faut vraiment que je trouve ma voie ». Finalement, j'ai rappelé Jannick, j'ai dit « Salut, tu sais la grande qu'on t'a vue là, à tel événement, tu te souviens de moi? » Elle dit « Oui, oui, est-ce que tu as toujours besoin de quelqu'un? » Puis on s'est mis à parler, puis ça a cliqué tout de suite. Et puis elle m'a dit « ben t'es engagée. » Oh, OK, OK. Là, OK, télétravail, on pourrait faire ça à distance. J'ai dit « OK. » Puis là, elle me dit « en passant, si tu veux, à la fin juillet, je sais que toi, tu es à Sainte-Hyacinthe, mais ma coloc, elle s'en va. » Je dis « ah, d'accord, OK. » Là, je suis entendre dans le mot, c'est comme « Vicky, là, t'as pas le choix, là, vas-y, là. » Mais j'étais tellement malheureuse, je me suis dit « il faut que je fasse cette sortie de zone-là. » Qu'est-ce que tu as fait? Alors, finalement, elle m'a engagée.
J'ai pas eu le choix. En fait, j'ai eu le choix, Ouais. mais j'ai décidé de prendre cette voie-là. J'ai annoncé à mon copain que c'était terminé. J'ai annoncé à mon employeur que c'était aussi terminé. Pas longtemps après, j'ai pris mes bagages, mon matelas. Je suis déménagée à Sherbrooke et j'ai habité avec Jannick, que je connaissais pas. Vous êtes lancé en affaires? On s'est lancé en affaires pas longtemps après. C'est passé plein de péripéties, mais rapidement, c'est qu'on a commencé, on a racheté une entreprise de distribution. Ça allait vraiment pas bien au début. C'est difficile. C'est difficile, on pensait proche de faire faillite. Mais finalement, dans les moments les plus pires de notre entreprise, il y a de ça peut-être même pas 6 mois, on a créé des pensées positives autocollantes à mettre dans le miroir. Bon, tout le monde fait ça, mettre des petits post-it, là, tu sais, jaunes, là, puis je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Des petits rappels. Des petits rappels, mais des post-it, ça tombe, c'est pas beau. Fait que nous autres, on a décidé d'aller au-delà de ça, puis chercher vraiment quelque chose de plus créatif, fait qui était permanent surtout. Tu as un exemple? Oui, j'ai un exemple. Ici, C'est une juste là. pellicule électrostatique qu'on met dans le miroir, donc on peut coller ça. Le but, c'est de s'inspirer, c'est de se mettre dans le positif. On est parti avec une collection de... On avait fait imprimer 2000, 3000, on est rendu à 12 500. Ça va bien? Ça va super bien, vraiment, je suis super contente, on tripe, on aime ce qu'on fait. Et puis, donc, on a décidé finalement de laisser partir les artistes qu'on distribuait parce que finalement, c'était pas notre force. Alors, donc, on les a laissés partir, puis on s'est vraiment concentré sur nos créations, qui sont finalement les pensées positives autocollantes. Tu regrettes pas ta sortie de zone? Je ne regarde pas ma sortie de zone, c'est à refaire, je ferai demain matin. Wow! Bravo! Merci. Très belle histoire très inspirante. Je te fais un cadeau, je te donne mon livre Sortie de zone. Merci! Tu liras ou tu le donnes à qui tu veux dans ton entourage, à qui tu penses que ça va faire du bien. Bravo, Parfait. félicitations. Merci.